Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de photos du mois de juin. Alors on commence tout de suite avec la superbe photo de Benjamin. Je sais pas quoi dire devant cette photo, je suis soufflé. On dirait une peinture. Donc c'est top. Alors je sais pas si c'est une vraie personne ça. On dirait un peu un mannequin vu de derrière. Mais c'est magnifique. Voilà, j'ai vraiment rien à redire. Alors je sais pas, si on veut chipoter, qu'on regarde un petit peu l'histogramme, on dit tiens, il n'y a pas de blanc, mais j'imagine que si je mets des blancs, à mon avis, quoi que je vais faire, je vais bousiller ta photo. Mais si on rebooste un peu les blancs, ça fait un petit peu trop péter la... Si on va remettre un petit peu, tu vois. Parce que là c'est vraiment très gris. Peut-être si on fait comme ça, un petit peu de blanc, pour donner un petit peu d'éclat autour. Le détail dans les ombres, je pense pas... Ah bah tiens, là on va voir comme ça si c'est une vraie personne ou pas. Ah, c'est peut-être bien une vraie personne. Voilà, j'aimais bien le côté sombre et silhouette, donc je garderai ça. Non, voilà, ta photo est magnifique, le fait que le personnage soit excentré, ça apporte un petit cachet en plus, je trouve, par rapport à la symétrie générale de ta photo. Donc voilà, c'est splendide, rien à redire. On voit que tu as poussé un petit peu ton appareil dans ses limites, parce que 1600 ISO, mais franchement, pour une photo comme ça, on s'en fout d'avoir un tout petit peu de grain. C'est vraiment pas grave, l'impression est tellement chouette. Ensuite, on a la photo de Franck, Écureuil Parc Majolan. C'est très très belle photo d'écureuil. Alors, tu m'as remis tes, tes exifs ici. Que dire? Que dire, c'est super chouette. Tout est réussi, la mise au point est bonne. L'écureuil est en train de faire quelque chose, il est activé à manger. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que tu lui as donné ou si c'est de la... Non, je pense même que c'est quelque chose qu'il a trouvé lui-même. Alors après, c'est un petit peu dommage d'avoir mis toutes ces informations-là, ça gâche un petit peu, je trouve, la photo. Mais j'imagine que pour tes photos à toi, il y a juste ta petite signature discrète en bas, là. Voilà, c'est vraiment très très chouette. Alors tu as des poches de lumière comme ça par terre. Ça pourrait être intéressant, vu que tu as des points lumineux comme ça qui attirent l'œil, de mettre un point lumineux encore sur ton écureuil. Pour que lui attire l'œil un petit peu plus que le reste. Parce que c'est quand même lui le sujet de ta photo. Donc hop, on inverse le masque, on rebooste un petit peu cette partie-là. Est-ce qu'on met un peu de clarté? On peut en mettre un petit peu, mais pas trop. Voilà, pour que là, il ressorte un petit peu plus. Là, maintenant que je fais ça, je me rends compte que tout est un petit peu vert dans la photo, j'ai l'impression. Il y a pas mal de vert. Donc peut-être que la balance des blancs était un petit peu de travers. Ah oui, sauf que c'est le vert est sont dans les ombres, et dans l'éclair, on est plutôt dans du rose. Comme s'il y avait eu une sorte de virage partiel, ça fait un peu bizarre. Est-ce qu'on peut compenser ça avec le virage partiel? On va voir. Donc dans les hautes lumières, on a du rose, du magenta, donc on voudrait rajouter du vert pour compenser ça. Donc si on fait ça par exemple, et dans les ombres, on avait du vert, donc on voudrait mettre du rose pour compenser. Hop, alors évidemment, on va pas y aller aussi fort que ça. Là, ce qu'on essaie de corriger, c'est les hautes lumières, hein. Un petit cran, et je pense qu'on est bon. Là, on est à 5, on va peut-être mettre à 7. Et puis là, on a les ombres qui sont vertes, et donc, deux petits crans, on est déjà trop. Il n'y a vraiment pas besoin de compenser beaucoup, hein. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? C'est un petit peu mieux. Mais je sais pas, il y a une histoire d'éclairage bizarre là, je trouve, sur ta photo. Mais quoi qu'il en soit, l'écureuil, lui, de toute façon, a la bonne couleur, donc je pense pas qu'il y ait trop besoin de se prendre la tête là-dessus. On peut même le faire péter un peu plus, l'écureuil. Voilà, c'est super. T'as réussi à t'approcher suffisamment près. T'es à 200 mm et franchement, chapeau. Alors, on a une photo de Guillaume. Splendide photo de Londres, avec le Parlement en Big Ben. Waouh, vraiment très très chouette. On a encore, comme souvent dans ces photos de paysage, les lignes directrices qui nous amènent dans la photo. Alors, c'est presque dommage qu'il n'y ait pas un sujet là-bas au bout, mais c'est pas tellement grave dans la mesure où on a les lignes, on les suit, et arrivé là-bas, on se dit, bon, vu qu'il n'y a rien, on va suivre une autre ligne, et on voit justement la ligne du pont qui nous amène jusqu'au Parlement à Big Ben. Donc c'est pas trop gênant dans le cadre de cette photo-là. T'as vraiment bien géré pour les gens, parce que je vois que là-bas il y a beaucoup de monde.
Tu as dû attendre pas mal de temps pour avoir vraiment personne sur la photo et ça fait une grosse différence. Je trouve que s'il y avait des gens ici, ça changerait vraiment tout et pas forcément pour le mieux. Tu es parti sur un noir et blanc, ce qui t'a permis de travailler à fond ton ciel et donner pas mal de contraste là-dedans sans que ça fasse bizarre. Donc ça, c'est encore une fois très bien. Je trouve qu'un ciel avec des nuages assez gris comme ça colle super bien au bâtiment et au paysage de l'Angleterre. Donc c'est parfait quoi, et vraiment il n'y a rien à redire, le cadrage est parfait, je ne ferai pas plus serré, pas moins serré. Ce lampadaire ici est très très bien, et notamment tu as fait en sorte qu'il ne vienne pas se confondre avec les feuilles, il ressort dans un trou qui est dans les feuilles, ce qui fait que ça ne vient pas se superposer, et donc là aussi c'est très réussi. C'est comme pour tout, comme à chaque fois, c'est pareil, si on fait quelque chose intentionnellement, faisons-le franchement. Par exemple, tu vois ce lampadaire ici, il ne me pose pas de problème parce que il est caché complètement par le feuillage, donc c'est pas grave. Celui-ci, s'il y avait juste 4-5 feuilles qui venaient ici, ça ferait bizarre parce que ce serait qu'un tout petit peu et ça viendrait un petit peu cacher la beauté de ce lampadaire. Donc, autant faire en sorte qu'il soit totalement détaché ou totalement caché, mais pas à mi-chemin. Alors en zoomant, je vois que tu as une espèce de double ligne tout autour, je sais pas trop d'où ça vient, je sais pas si c'est ton traitement qui fait ça. Tu l'as sur toute la photo. Voilà, si toi tu sais d'où ça vient, dis-le moi. Mais bon après, c'est pas le genre de photo, enfin voilà. On s'en fout si on zoome pas à 100% dessus, pour voir sur un ordinateur c'est très bien. Et je pense que même si tu l'imprimes dans un format A4, ça sera toujours très très bien. En tout cas, magnifique photo, j'ai pas envie de toucher à quoi que ce soit, elle est très contrastée, ça va très bien avec l'ambiance de la photo, donc c'est parfait. Ensuite, on a une photo de Michael, qui s'appelle Pont Perdu. Alors, je trouve que ta photo, au départ, elle est un petit peu terne. Quand on la voit comme ça manque un petit peu de punch, j'ai l'impression. Alors, c'est probablement dû au fait que tu as un ciel gris, un ciel voilé, ce qui fait que tu vas avoir un éclairage assez doux. Et donc, ça va pas créer beaucoup de contraste dans ta photo. Donc, ça va être à toi, quand tu vas retoucher ta photo, de créer ce contraste. Et notamment en te basant sur l'histogramme. Tu as une photo de paysage, donc dans l'histogramme, il ne faut pas vraiment se poser de questions, tu vas chercher à avoir un point blanc, un point noir, donc on va faire ça tout de suite. L'exposition, on peut la relever un petit peu dès le départ, parce que tu vois que tout est un petit peu trop vers la gauche. On peut relever un peu l'exposition. On va aller chercher notre point blanc, donc on pousse comme ça jusqu'à ce que la petite lumière s'allume ici, en bleu, voilà. Et on va aller chercher notre point noir jusqu'à ce qu'ici ça s'allume. Voilà, là on a du noir, on a du blanc. Donc on a tout de suite plus de contraste sur la scène. Ensuite, on peut s'intéresser aux hautes lumières. Donc là, ça, les hautes lumières, c'est souvent pour récupérer du détail dans le ciel. Là, tu vois, quand je baisse les hautes lumières, il n'y a pas vraiment de détail. Comme mon avis, tu as vraiment un voile nuageux, sans vraiment de texture dedans. Donc on peut le laisser assez clair, je pense que ça sera bien. Pour les ombres, ça va permettre de récupérer du détail dans toutes ces parties-là, et sur le pont aussi. Donc là, tu peux le faire, faut pas y aller trop fort, parce que sinon ça fait bizarre. Ça fait fake, ça fait HDR. Mais voilà, comme ça, on récupère un petit peu de détails. Ensuite, elle est assez rose, ta photo, je trouve, personnellement. Et ça me gagnerait à avoir un petit peu plus de vert. Donc tu vois, il faut jouer un petit peu sur la teinte ici. Donc là, on a de la paille qui devient un peu plus jaune, on a de l'herbe qui ressort un peu verte. Donc on commence à retrouver des couleurs un peu naturelles. Ensuite, le sujet principal de ta photo, c'est le pont et son reflet. Et il n'est pas horizontal. Donc on va s'occuper de ça aussi. On va le mettre à l'horizontale. Chouc. Comme ça. Voilà. Tu as ici des éléments qui sont un petit peu distrayants en premier plan. Tu as des petits bouts verts qui traînent, des saletés, c'est pas très joli. Et il n'y a pas vraiment d'intérêt dans ce premier plan. Donc je pense que tu peux sans problème recadrer ta photo pour te concentrer un peu plus sur le pont qui était ton sujet principal. Donc moi je couperai un petit peu par ici. Attends, on va essayer de garder un format fixe. Et je me mettrai même en 16/9 parce que tu as, comment dire, dans le ciel ou ici dans le sol, il n'y a pas forcément de point d'intérêt particulier. Et alors tu peux essayer, comme ici tu as un reflet, de mettre la symétrie pile au milieu de la photo. Ça marche souvent bien de faire ça comme ça. Et tu vois ici, on peut mettre le milieu du pont sur les croisements de lignes de tiers. Ici il y a un croisement de ligne de tiers, ici il y en a un autre. Alors du coup ça veut dire qu'on n'est pas vraiment au milieu là. Si on fait ça comme ça, qu'est-ce que ça donne? Je trouve que c'est mieux, personnellement je trouve ça mieux comme ça.
On a moins de ciel, mais à la limite peu importe, vu que le ciel n'était pas forcément très très intéressant dans cette photo-là. Voilà. Et ensuite, c'est en termes de couleur. C'est pas évident là. J'aimerais bien récupérer un petit peu de bleu dans le ciel, avoir un peu plus de couleurs différentes en fait dans ta photo. Ou alors c'est peut-être le genre de photo qui serait bien en noir et blanc. On peut essayer ça, on va essayer, je pense qu'en noir et blanc ça peut donner pas mal. Quand on galère un peu avec les couleurs, c'est pas mal d'essayer le noir et blanc. Alors, si on retourne en couleur, on voit que ton pont, il est plutôt marron. Le problème c'est qu'on a beaucoup de teintes pareilles, donc on va avoir du mal à séparer les uns des autres. Si on change le rouge, ça change pas beaucoup. Le orange, voilà. Tu vois, en jouant sur des trucs comme ça, on va pouvoir séparer des éléments des autres. Donc, faut jamais y aller à fond, évidemment, parce que ça fait fake. Mais si tu remontes un petit peu, ça éclaircit toutes tes brindilles ici, et ton pont, lui, reste plus foncé. Donc, il va ressortir par rapport à toutes ces brindilles qui sont plus claires. Alors que si tu avais tout sombre comme ça, bah, ton pont, il se fond à l'intérieur, et du coup, il ressort pas sur ta photo. Donc, on va y aller un petit peu comme ça. Le jaune, lui, il joue un petit peu sur le pont, le jaune. Alors tu vois, là ça va vraiment ça va être intéressant quand tu regardes sur le pont ici. Quand tu remontes beaucoup le jaune, ça crée de la texture dans le pont, parce qu'il y a des endroits où c'était jaune et des endroits où ça l'était pas. Quand tu le baisses, ça va rendre ton pont quasiment uniforme. Donc ça va te donner deux looks complètement différents. Là, ça fait un look qui ressort pas trop mal. Là, ça fait un look qui va un peu plus se fondre dans le paysage. Donc moi, j'aurais tendance à dire, on baisse un peu les jaunes pour que ça soit un peu plus uniforme. Le vert, t'en avais un petit peu, je crois. Pas beaucoup. Donc à toi de voir après, si tu veux changer. Le bleu, tiens, ça va être le ciel et son reflet. On peut là encore essayer de les éclaircir un peu pour faire ressortir le pont. Pourpre magenta, à mon avis, on n'en a pas. On peut toujours essayer, mais je crois qu'on n'a pas grand chose. Non, voilà. Donc voilà, maintenant que tu es en noir et blanc, tu peux te faire plaisir, notamment sur la clarté. Tu peux balancer de la clarté. Alors faut pas... Là ça va pas donner très très bien si on balance beaucoup de clarté. Malheureusement, parce que tu as beaucoup de détails partout, donc ça va faire tout ressortir. Donc ce qui peut être pas mal, c'est d'essayer de faire ressortir le pont, peut-être avec une brosse. Et prendre de la clarté, on va voir ce que ça donne. Hein. Je le fais grossièrement. Ne pas oublier le reflet. Voilà. Et puis, je pense qu'un peu de vignettage à la fin, ça donnera bien aussi. Baisser un peu le contraste, ça marche toujours un petit peu quand on a beaucoup d'éléments, comme dans une forêt ou quand il y a plein d'herbes comme ça. Et donc, je pense qu'un petit peu de vignettage, ça peut apporter un truc. Voilà, moi je ferai ça avec ta photo. C'est pas évident, vraiment pas évident comme photo. Dis-moi un petit peu ce que t'en penses. La photo de départ était comme ça. Et moi à la fin, j'obtiens une photo comme ça. Voilà, donc dis-moi Mickaël un petit peu si ça te paraît bien ou pas. Je vois qu'il faisait assez sombre aussi, ISO 1600 à 1 60e de seconde. Donc voilà. Ensuite on a une photo de Raphaël. Donc là c'est un beau filet. Tu as réussi à suivre le mouvement. Et bah, très très bien, parce que ton avion est quasiment net. Alors pas parfaitement net, mais bon... à tous ceux qui trouvent que c'est pas parfaitement net, je les mets au défi d'essayer de faire ça. C'est un exercice vraiment difficile. En tout cas, c'est suffisamment net par rapport à l'arrière-plan pour bien ressortir. Et du coup, il n'y a rien à redire, quoi. Ta photo, elle est top. À 300 mm en plus, ça va être bien galère de réussir à rester tout pile sur le sujet à chaque fois, bien centré. Donc voilà, très belle photo. En termes de retouche, qu'est-ce qu'on peut dire? Je recadrerai un petit peu, peut-être. Notamment à droite, là, il y a de l'espace qui n'est pas forcément très intéressant. Donc j'enlèverai peut-être cet espace-là. On peut partir avec des avions comme ça sur un format un peu panoramique. Ça gêne pas. Et puis voilà. Ouais, il n'y a pas énormément de retouches à faire, je pense, parce que là, l'arrière-plan est pas trop coloré, pas trop contrasté. Par contre, dans l'avion, tu as de la couleur, tu as du contraste, tu as de la clarté, donc c'est vraiment exactement ce qu'il fallait faire. Donc je pense que tu as déjà fait tout ce qu'il fallait faire sur cette photo. Ensuite, on a une photo de Vanessa, sur un endroit assez joli, ma foi. Ça donne envie de partir en vacances. Alors là, on a une photo où tu mets l'horizon pile au milieu. Et en général, quand on met l'horizon pile au milieu, ça donne un petit peu la sensation que tu n'as pas su choisir si ce que tu préférais c'était le premier plan ou le ciel. Et donc c'est souvent
une bonne idée en photo de paysage, sauf cas particulier, d'utiliser une ligne de tiers pour placer l'horizon dessus. Alors, on va essayer d'abord de récupérer du détail là, et puis ensuite on va choisir quelle partie on préfère. Donc je pense que tes ombres, tu peux les déboucher pour essayer de retrouver de la lumière ici devant. On peut y aller assez fort, hein. Tu vois là je suis à 100, mais je pense que c'est pas mal. Ça jure pas trop, c'est vraiment au feeling, c'est-à-dire que des fois on va le faire et à 30 ça paraîtra complètement surfait, complètement faux, et des fois on va le faire à 100, ça va paraître bien. Donc ça c'était pour le premier plan, et là en haut tu as beaucoup de haute lumière dans le ciel, donc si tu diminues les hautes lumières, tu vas pouvoir récupérer un petit peu, tu vois, des tons de coucher de soleil, comme ça. Ensuite on va faire notre point blanc, donc là normalement c'est le soleil qui devrait être cramé, voilà, c'est normal. Et ensuite le point noir, et on obtient une photo assez contrastée. Tu as des belles couleurs dans ta photo. Ensuite, un peu de clarté éventuellement, qu'est-ce que ça va nous faire? Alors la clarté, sur le premier plan ça marche plutôt bien je trouve. En général sur l'herbe ça marche pas trop, mais ici là-dessus je trouve que ça marche plutôt bien. Mais sur l'eau ça marche pas trop, donc c'est pas évident. Donc là je pense que l'idéal c'est de prendre un pinceau et de mettre de la clarté, genre comme ça, et de passer là-dessus. Tu vois, ça fait ressortir un petit peu l'éclairage arrière de tes plantes, donc c'est assez joli. Voilà. J'aime beaucoup la clarté là-dessus. Par contre, quand on le fait dans l'eau, ça fait ressortir toutes les petites vaguelettes, tous les petits détails, et ça attire trop l'attention. Idem sur l'herbe, c'est quelque chose qui est trop détaillé pour qu'on remette beaucoup de clarté dedans. Le ciel qui gagne souvent à ce qu'on rajoute de la clarté, donc on va faire ça avec un petit filtre gradué. Qu'est-ce que ça va nous donner? Bah tu vois, là ça a déjà mis la clarté là. Donc tu vois, sans clarté, avec de la clarté. Et je pense qu'on peut peut-être réchauffer un petit peu les tons dans le ciel pour faire une ambiance un peu plus couchée de soleil. Quelque chose un peu comme ça. Voilà, et si on veut réchauffer un petit peu cette partie-là tout en gardant le bleu ici, il y a la saturation qu'on peut utiliser. Et sinon, il y a ici la partie teinte qui est pas mal. Comme c'est le seul sujet qui est un peu jaune ici, là on a la teinte qui va du jaune au orange. Donc on lui dit par exemple, tout ce qui est jaune, tu vas le faire tirer un peu vers le orange. Alors j'exagère volontairement, mais ça vous montre un peu. Tout ce qui est vert, tu le fais tirer vers le jaune. Bon alors là ça va affecter un peu l'herbe, mais voilà, vous comprenez un peu l'idée. Donc on peut prendre le vert et tourner un peu vers le jaune un peu vers le orange, et on aura d'un seul coup réchauffé cette partie-là, sans avoir affecté le bleu du ciel. Voilà, alors, maintenant, je pense qu'il faut qu'on fasse un choix. Alors déjà, la partie ici à droite avec les arbres et tout ça n'est pas forcément très intéressante. Donc ça, on peut s'en débarrasser. Tac. Comme ça, laisser juste le petit bout de palmier qui dépasse. Ça dépasse trop peu. Trop peu. Ouais, bon. Pas complètement satisfait par la manip là. Ouais, ça fait bizarre. Non, ça fait bizarre parce que du coup on a qu'un tout petit bout d'herbe ici, un bout d'arbre là. Non, je suis pas satisfait. On va le remettre comme avant. Je pense que déjà tu peux carrément partir sur un 16/9 parce que tu peux enlever un bout en bas ou enlever un bout en haut. Donc on va faire ça. Hop. Et ensuite la question se pose, est-ce qu'on part comme ça? Est-ce qu'on part comme ça? Je pense que ce serait mieux de partir comme ça. Tu vois, on retire un bout d'arbre là-bas à droite. Du coup, ton horizon est presque sur une ligne de tiers. Je me rends compte qu'il n'est pas droit d'ailleurs, ton horizon. Donc on va le mettre droit tout de suite. Voilà. Et on a l'horizon presque sur une ligne de tiers. On est au ras du sol. Alors ça, oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un très bon réflexe que tu as eu. Quand on prend des photos de paysage, souvent de se mettre très près du sol, comme ça on a un premier plan qui est proche, qui nous attire dans la photo. Comme tu étais très proche justement du premier plan, tu as bien fait de fermer, tu as fermé à F14. Donc là voilà, niveau paramètres c'est nickel, parce que du coup effectivement ton premier plan est net, et l'arrière-plan est relativement net aussi. Quand on est assez loin, ça paraît net, donc oui, c'est bien. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais voilà, je te dis, je pense privilégier plutôt ou le premier plan ou le ciel, et dans le cas présent, je pense que le premier plan est plus intéressant, ça nous emmène dans la photo. Donc voilà, je fais un cadrage un peu comme ça.
Est-ce qu'on veut s'amuser un petit peu avec du vignettage? Là, c'est à voir, à essayer. Pour des couchers de soleil, ça marche bien en général, le vignettage. Un petit peu, éventuellement, voilà. Mais voilà, moi je ferai une photo un peu comme ça. J'espère que ça te plaît. En tout cas, la prise de vue était parfaite. Le petit bonhomme ici, devant la lumière du soleil et sur le reflet, c'est parfait. Ensuite, on a une photo de Thomas qui visite des temples. Alors, je m'y connais pas trop, mais je me dirais que ça c'est quelque part en Asie du Sud-Est. Que ce soit Thaïlande, Cambodge, Laos, je ne sais pas. J'aime beaucoup les petits vélos. Je trouve que ça apporte quelque chose, ça apporte un contraste. Quand on voit ça, on se dit tiens, on est à l'autre bout du monde. On s'imagine, ouais, je sais pas, chez les Mayas ou chez les Khmers. Et juste à côté, on trouve deux vélos hollandais. Donc j'aime bien en fait. J'aime bien ce côté-là. En termes de composition, j'aime bien le fait que tu aies la ligne ici qui soit bien distincte. C'est presque un petit peu dommage que les branches ici viennent recouvrir une partie du temple. Je pense que si tu t'étais baissé, alors si tu te baisses par contre tu n'auras plus la ligne ici, mais si tu te baisses, tu peux du coup détacher et faire en sorte que les branches soient sur le ciel et que ton temple soit bien découpé. Ça peut être une option. Ensuite pour le reste, il n'y a pas forcément grand chose à dire. Cet arbre devant est très vert fluo, il attire presque plus l'attention que le temple en fait. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais je sais pas trop comment tu peux corriger ça parce qu'on va pas reprendre chaque feuille au pinceau, et si tu diminues le vert, tu vas diminuer le vert aussi du reste de la photo, donc c'est pas évident. On peut essayer peut-être ici de donner plus d'importance au vert qu'il y a devant. Alors évidemment pas avec de la clarté, je me demande même si t'as pas mis... non. Et en la saturant un petit peu notre herbe pour attirer un peu plus le regard dans la photo. Éventuellement on peut essayer quelque chose comme ça, et ici on peut très bien essayer avec un filtre comme ça, tiens, hop, un filtre gradué. On va essayer d'enlever un petit peu de saturation dans l'arbre pour qu'il attire moins l'œil. On peut même tourner encore un peu, voilà. Voilà, du coup on a un petit peu inversé la balance et l'œil est plus attiré par le bas de la photo et on rentre dans la photo et là l'arbre attire un petit peu moins l'œil. T'as du ciel cramé, mais bon ça c'est un petit peu le cas quand on fait des photos. Quand on a un ciel blanc comme ça, c'est jamais évident, et je pense que c'était un ciel complètement couvert, donc tu n'aurais pas forcément eu de détails non plus, donc à la limite c'est pas forcément très grave. On a ensuite la photo de Bajram Walter. J'ai pas réussi à avoir ton prénom, donc tant pis, tu t'appelleras Bajram Walter. Ça va être ton pseudo. Donc une photo en noir et blanc d'un petit enfant qui court sur le bord d'un chemin qui est en train d'être reconstruit. J'aime bien le traitement noir et blanc, je trouve ça pas mal. Je pense que tu aurais pu peut-être gagner à jouer un petit peu avec les curseurs des couleurs pour le refaire sortir un petit peu plus. Par exemple, faire en sorte que le chemin ici soit plus clair. Et du coup lui serait ressorti un petit peu plus. Dans le cadrage, je pense que ça pourrait être pas mal de ne pas avoir ça, qui prend beaucoup de place dans ta photo. Donc peut-être en recadrant un peu comme ça. Alors là du coup il va être très centré le bonhomme, mais pourquoi pas, ou alors totalement mettre ton bonhomme sur une ligne de tiers dans la direction dans laquelle il est en train de courir. J'aime bien en fait, je viens de me rendre compte là sur un petit enfant comme ça, d'avoir un premier plan, de voir que tu es près du sol en fait. Ça nous met nous à son niveau, c'est-à-dire que si sur la photo tu étais comme ça, par exemple, là on n'a pas vraiment l'impression que tu es près du sol, donc on se dit que tu as prise de loin et on est moins, comment dire, on se ressent moins dans ses baskets. Alors que là, quand tu prends une photo comme ça, hop, et qu'on voit qu'ici tu as le sol qui est tout près, on a vraiment l'impression d'être à sa hauteur et qu'on peut galoper pour le rejoindre. Donc voilà, j'aime bien. Après, pour le reste de la photo, je trouve que c'est pas mal. Tu pourrais gagner à mettre peut-être un peu plus de contraste, mais comme je te dis, pour l'instant, comme lui il ressort pas beaucoup par rapport au reste de la photo, il est un petit peu mélangé avec tout le reste là, si tu rajoutes du contraste, il va se fondre encore plus dedans. Donc c'est pas forcément évident. Peut-être la clarté peut aider un petit peu, ouais, tu vois, la clarté ça va le faire ressortir un peu. Pour le noir et blanc c'est souvent bien, rajouter un peu de clarté. Non, je ne mettrai pas de vignettage. Donc voilà, je te dis, vraiment si tu joues avec les curseurs des couleurs, tu pourras le faire ressortir un petit peu plus, et notamment mettre les pavés ici en plus clair. Là je peux pas le refaire après coup, parce que j'ai pas la photo couleur au départ.
Après, pour tout ce qui est paramètres, c'est impec, hein, ISO 50, f2.2, tout ça c'est très bien. 4,2 mm, donc je suppose que tu es sur un appareil avec un capteur un petit peu plus petit, que ce soit un compact ou un téléphone, mais en tout cas, la photo est très très réussie et j'aime beaucoup le fait que tu aies du détail partout, y compris dans le ciel qui n'est pas du tout cramé. Donc tu as réussi à bien gérer ton histogramme. Tiens, d'ailleurs, quand je vois l'histogramme, on a vraiment très très peu de tons clairs là. Et ça peut aider peut-être à faire ressortir un peu. Si on fait ressortir un peu les ombres, comme ça, si on rajoute un peu de noir, c'est peut-être pas mal comme ça en fait. Ça donne peut-être un petit peu mieux. Ouais, comme ça c'est pas mal. Voilà, dis-moi ce que t'en penses. Mais voilà, la prise de vue était bien. Si tu peux aussi, alors du coup ça veut dire que tu te mets plus, enfin là c'est compliqué en fait, dans ce cadre-là, quand tu te mets à genoux, tu te mets au niveau de ton enfant, donc nous on est avec lui entre guillemets, mais comme tu te mets bas, sa veste qui est sombre va être sur l'arrière-plan qui est sombre. Si tu veux qu'il ressorte plus, tu vas te mettre debout, et du coup tout son corps va avoir comme arrière-plan le chemin ici qui est plus clair. Donc à ce moment-là ça marchera mieux. Mais tu le prendras de haut, donc ça fait un point de vue différent. Donc voilà, c'est vraiment pas évident en fait dans ce genre de configuration. On a une photo d'Eric avec le World Famous Mont-Saint-Michel. Très réussi, très très belle, très beau point de vue. J'aime beaucoup beaucoup ce point de vue. Je sais pas du tout où c'est, mais c'est vraiment très chouette. Parce que encore une fois, on a des lignes qui nous amènent dans la photo. On suit le canal et on arrive pas sur le Mont Saint-Michel. C'est magnifique. Ici, il y a des arbres, mais ça ne crée aucune distraction parce que c'est une ligne, c'est continu, c'est le même truc qui se répète. Ici, le pont, c'est pareil. Donc voilà, la photo vraiment est top. Si je voulais chipoter, je mettrais peut-être un petit peu plus d'espace au-dessus pour laisser un petit peu respirer l'abbaye du Mont Saint-Michel. Et après, c'est une question de couleur. Donc à voir si tu veux pas que les couleurs soient un peu différentes. J'ai l'impression que tu as des tons très chauds quand même sur ta photo. Alors, ouais, tu vois, je baisse un tout petit peu, mais ça change déjà. Ça change déjà. Le ciel est un petit peu grisonnant, on va dire. Alors, est-ce qu'on peut remettre de la clarté un peu dans ce ciel pour lui donner un peu plus de peps? Pas vraiment, hein. Pas vraiment. Non. Non, je pense que je vais avoir du mal à obtenir ce que je veux. Tu avais peut-être un ciel assez voilé en fait à ce moment-là, hein. Mais d'ailleurs, quand je vois le voile que tu as un petit peu partout derrière, je pense que ça devait être assez voilé sur le Mont Saint-Michel et que tu as bien joué sur la retouche avec, pour rajouter un petit peu de contraste et de clarté pour le faire ressortir, et ça marche très très bien. Donc voilà, enfin tu vois, c'est du chipotage, mais j'aime beaucoup la prise en 16 neuvième, j'aime beaucoup le fait qu'on ait ce canal qui nous amène jusqu'au Mont Saint-Michel. Voilà, tout est bien, c'est vraiment puis un très beau point de vue. Ensuite, on a une photo d'Alexandre avec son skateboard dans le sable. C'est voilà, pour moi c'est le genre de photo où s'il n'y avait pas le skateboard, ce serait une photo un petit peu ennuyeuse, quoique une jolie photo de paysage quand même. Mais dès le moment où tu mets ton skateboard, bah tu racontes une histoire. Et là, on a vraiment l'impression que, je sais pas, t'as peut-être fait une demi-heure de skateboard pour aller faire un tour à la plage, et donc on t'imagine toi en train de profiter un petit peu du bruit des vagues, machin, on se demande pourquoi t'es venu à la plage, enfin tout de suite on se raconte des histoires, et c'est vraiment ça qui est chouette. C'est quelque chose que j'aimerais moi faire dans mes photos et que je fais pas assez souvent, d'essayer de mettre un peu en contexte, créer des histoires. Donc vraiment chapeau pour ça. Et maintenant sur la photo en elle-même, je pense que ça pourrait gagner un petit peu avec quelques retouches. Donc déjà ton horizon évidemment qui n'est pas droit. Voilà. Et ensuite, je pense que ton skateboard, tu vois, il est très sombre, donc il faudrait le faire ressortir un petit peu. Donc on va déboucher les ombres, ça fera du bien aussi à tes arbres là-bas. Là, on voit qu'il y a du détail, tu vois, dans le skateboard. Et puis après, a priori, c'est un jour à la plage, donc c'est un jour, c'est une ambiance un petit peu gaie, t'as envie d'avoir de la lumière, de la couleur. Donc voilà, baisser un peu les hautes lumières pour le ciel éventuellement. Par contre, on va rajouter du noir, parce qu'on a augmenté les hautes lumières. Le blanc, il n'y a pas forcément besoin, je pense, ou un petit peu pour cramer la petite partie à droite, là, le soleil. Voilà. Et je pense qu'on peut mettre des tons bien chauds aussi, parce que c'est la plage, sunny day. Voilà. Et pour le reste, je pense que c'est pas mal. Ouais, t'as des belles couleurs. Si le jaune en fait partir un peu vers le vert, non, parce qu'il y a beaucoup trop de choses jaunes dans ta photo. Je
J'aurais bien aimé ici peut-être que ce soit un petit peu plus vert cette partie-là. Éventuellement, si on utilise un petit peu un pinceau comme ça, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec la teinte par exemple? Ça le rend un petit peu plus vert. Ouais, il faut pas trop jouer dessus quand même. Non, voilà, tu vois, je chipote, mais t'as vraiment une chouette photo et je te dis l'idée de rajouter ça, c'est vraiment très bien. On a ensuite la photo de Roberto, magnifique, avec un traitement très spécial, très particulier, mais que je trouve très très chouette en fait. Complètement assumé, tu pars complètement dans l'ambiance un peu verte, un peu comme les films de Jeunet là, et je trouve ça super. Donc ouais, voilà, ça fait un peu vieux film, un petit peu ambiance. On sait pas trop à quelle époque ça se passe, on n'arrive pas à identifier le train notamment, c'est pas voilà. Donc c'est super beau, j'aime beaucoup le grand panorama comme ça. Donc j'ai pas grand chose à dire. La prise de vue est top, la photo est top, la retouche est top. On a des lignes qui nous amènent dans la photo, plein de lignes partout. Vraiment chouette. Alors regardez un petit peu, f5.6, ISO, tout ça c'est très très bien. Vraiment super. Alors, je sais pas si le train est en marche, il est à un 4 centièmes de seconde, mais je vois pas tellement de mouvement. Si, un petit peu peut-être. Je sais pas. Voilà. Désolé, j'ai pas beaucoup de choses à dire quand la photo est bien comme ça. Alors Loïc, tu nous envoies une photo avec l'ombre d'un arbre sur le ciel. À première vue, quand je regarde ça, j'ai presque envie de dire que c'est une photo HDR. J'ai l'impression, en tout cas dans le ciel, d'avoir un effet HDR. C'est peut-être que tu as poussé un petit peu fort la retouche. Ou alors tu avais peut-être un ciel complètement dingue ce jour-là, hein, je peux me tromper aussi. Mais j'aime bien le fait que tu aies réussi à garder beaucoup de détails ici dans les branches. Alors je vois que tu utilises le 1835, celui de chez Sigma j'imagine. C'est peut-être pour ça aussi que tu as un piqué de malade comme ça, quand on zoome à 100%, le piqué il est assez impressionnant. Ça va me donner envie ça. Bref, donc ouais, c'est une photo un peu abstraite avec des ombres d'arbres sur un ciel. Donc voilà, là c'est pareil, j'ai pas énormément de choses à dire. Je te dis peut-être si tu as retouché le ciel, si tu as retouché un peu les hautes lumières, peut-être les faire un peu moins fort, tu vois, si on fait peut-être quelque chose comme ça. Je sais pas. Je sais pas trop si ça vient de là ou pas, si c'était si t'as fait une retouche ou pas. En remontant un peu l'exposition peut-être. Après je pense que c'est le genre de photo où tu peux vraiment t'amuser, ou en partant sur du noir et blanc par exemple. Ouais, en noir et blanc je pense que ça donne vraiment bien. Ou alors en jouant avec les balances des blancs. Tu vois par exemple si tu remontes ça, que tu baisses la saturation. Non, ça va pas trop aller pour ce coup-là. Peut-être partir dans des tons complètement bleus et sombres par exemple. Pas les ombres mais l'expo. Non, ça fait bizarre aussi. Enfin voilà, je pense que c'est le genre de photo où tu peux vraiment essayer de t'amuser à faire des nouvelles choses. Moi tu vois, je pense que le noir et blanc ça paye bien sur cette photo-là. Du coup le ciel est moins bizarre. Alors là par exemple, si j'ai fort sur la clarté, ah ça fait bizarre là. Là il y a un truc qui se passe. Voilà. Ah tu vois, en diminuant, en faisant la clarté négative, là il y a un truc qui se passe, ça fait bizarre aussi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que si on simplifie un peu la photo en enlevant un peu ces arbres-là, est-ce que ça donnerait pas quelque chose? Tu vois, en faisant quelque chose un peu comme ça. Je sais pas, tu vois, il y a de la matière à s'amuser, je pense, avec ta photo là. Il y a de quoi faire des choses. Mais juste, voilà, c'est ça que j'essaye de mettre le doigt dessus depuis tout à l'heure. Mais je pense que ce qui fait bizarre, c'est que tu as énormément de détails et de précision dans tes branches d'arbres. Et que du coup, ça fait drôle que ça se soit superposé avec un ciel très détaillé aussi. Et c'est peut-être pour ça que j'aime bien quand on met de la clarté négative pour le coup. C'est qu'on va toujours avoir du détail dans les branches et dans les arbres, mais le ciel va être un peu plus lissé, un petit peu plus doux. Et donc je pense que c'est un petit peu ça qui pourrait gagner à rendre ta photo un petit peu plus intéressante, c'est d'avoir un contraste, quelque chose de net et très détaillé sur quelque chose de doux et pas trop détaillé. Alors que là tu as du détail sur du détail et ça fait un peu bizarre. Voilà, mais je sais pas trop ce que je ferai avec ta photo, honnêtement, je pense que je la garderai à peu près comme ça, mais je la ferai en noir et blanc en tout cas. Ensuite, on a une photo de Poon, qui s'appelle Boucle d'or, évidemment. Très très belle boucle.
Là, t'as pris un parti assez intéressant qui est de dire je vais pas faire la mise au point sur l'œil, mais je vais faire la mise au point sur les cheveux derrière. Et je trouve que ça marche bien. Et ça marche bien notamment parce que t'as pas une profondeur de champ trop faible, ce qui fait qu'on devine tout à fait le corps enfin le visage de la petite fille derrière. Enfin voilà, je trouve que tu as vraiment trouvé le bon réglage, tu as trouvé le réglage qu'il faut, c'est-à-dire que l'arrière-plan là-bas est suffisamment flouté pour que ça ne nous gêne pas, ça ne nous intéresse pas, et je pense pas que ce soit un arrière-plan très intéressant, c'est probablement une maison, une baie vitrée, une table, enfin voilà. Donc on se concentre vraiment sur cette partie-là, mais tu as suffisamment de détails pour qu'on devine que c'est une petite fille, qu'on voit, voilà, qu'on voit ses traits, ses caractéristiques principales, mais ça reste flou pour qu'on se concentre vraiment sur ses boucles. Donc tout ça, je trouve que ça colle vraiment bien ensemble. Le cadrage, je le trouve bien aussi. Je trouve que c'est pas mal d'avoir pas hésité à couper parce que sinon on aurait été vraiment trop loin. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment la boucle. C'est même pas le visage entier, c'est même pas l'enfant tout entier, c'est vraiment la boucle. Et donc le visage vient mettre dans le contexte les boucles dans les cheveux. Mais le reste, quelque part, n'a pas beaucoup d'importance. Le haut du crâne, l'arrière, le corps de l'enfant n'a pas beaucoup d'importance dans cette photo-là. Et donc, tu as fait vraiment le cadrage qu'il faut. En termes de couleurs, on est dans les tons chauds et tout ça, donc tout ça c'est très très bien. Donc voilà, j'aime beaucoup ta photo. Je trouve que c'est techniquement bien réussi. Alors bon, je vais essayer de voir si on relève un petit peu l'expo là-dedans, juste pour faire ressortir un poil plus. Mais ouais, voilà, je chipote des trucs. Voilà, non, vraiment superbe photo. J'ai pas tellement d'autres choses à dire, honnêtement, elle est très très bien. Je changerai pas grand chose en fait, elle est vraiment chouette. Ensuite, on a une photo de Alexandre avec un briquet. Alors, c'est une tentative macro, je pense. Et plutôt bien réussi, je dois dire, l'effet est transformé. L'essai est transformé, pardon. L'effet est réussi. Parce qu'on a vraiment une bonne netteté sur ton plan de mise au point. C'est un sujet qui n'a pas besoin d'être entièrement net. Donc là, tu vois, on n'a pas l'ouverture. Donc c'est pour ça que je pense que tu as dû jouer sur la macro, peut-être un objectif inversé ou je ne sais quoi. Ah, excusez-moi. Je reprends. Alors oui, je disais, c'est un sujet qui n'a pas besoin d'être net de A à Z. On n'est pas sur un petit animal ou une fourmi ou quelque chose comme ça. Donc c'est très bien d'avoir juste ce plan-là net. Voilà, c'est une bonne photo test, je trouve, en macro. Pas forcément d'un intérêt extraordinaire, c'est un briquet, mais c'est réussi et ça devrait t'encourager à continuer pour de futures photos. Ici, dans l'arrière-plan, tout est assez neutre en couleur, à part ici cette grande tache rouge, donc je pense que tu peux, si tu veux vraiment améliorer un peu ta photo, prendre cette partie-là et baisser la saturation, voire même l'enlever complètement quasiment, tu vois. On arrive à avoir un résultat assez propre vu qu'on n'a pas d'autres couleurs qui viennent toucher directement. Tu vois, si on fait ça comme ça, hop, et là, on est plus focalisé sur notre briquet. Voilà, chouette photo Alexandre. Ensuite, on a une photo de Philippe avec une petite marguerite très réussie, très très réussie. J'aime beaucoup le fait que tu te sois complètement mis allongé par terre pour aller prendre ta photo. Ça apporte un point de vue assez sympa et notamment, on a l'impression d'être un peu dans Chérie, j'ai rétréci les gosses, on se balade dans l'herbe et on voit un horizon sur ta photo, donc ça c'est toujours très chouette, beaucoup plus sympa que quand on est par-dessus. On voit qu'il y en a d'autres derrière. Donc c'est vraiment très très réussi. Je pense que tu peux essayer avec des ouvertures un petit peu plus fermées pour voir. Alors ça c'est sur un objectif macro, mais je pense que l'arrière-plan n'est pas forcément 100% dénué d'intérêt. Donc tu pourrais essayer de fermer un petit peu plus ton objectif pour qu'on devine un petit peu plus, notamment les petites marguerites qu'elle a derrière. Mais déjà là c'est très très bien. J'aime bien ici les petites taches jaunes, on devine qu'il y a des boutons d'or aussi pas très loin. Ensuite, en termes de retouche de ta photo, je pense que tu peux peut-être améliorer ça, donner un peu plus de peps à ta photo. Là, on voit que ton histogramme, il est très très à gauche. Donc déjà, on peut jouer un petit peu sur l'exposition. Comme ça. T'as pas de blanc, alors que ici, c'est tout blanc, donc tu devrais avoir des blancs cramés normalement. Voilà. Là, on peut peut-être faire un petit peu moins. Des noirs, du coup, on n'en a plus. Là, on en a un petit peu, sûrement là en dessous. Donc là, on rajoute un petit peu de contraste dans tout ça. Je pense pas qu'on va déboucher les ombres parce que c'est bien d'avoir un arrière-plan assez sombre finalement, donc ça marche très bien.
La clarté, je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment besoin. Le sujet ressort déjà suffisamment bien. Peut-être un petit peu de vibrance dans l'herbe. Voilà, redonner un petit peu de patate à ces couleurs. Parce que c'est une photo de fleurs, donc autant qu'il y ait de la couleur, quoi. Et ensuite, ce serait plus des petits détails. Alors je pense, tu vois, ton arrière-plan, il est assez uni derrière, sauf ce petit bout-là. Alors je sais pas si on peut éventuellement recadrer ce bout-là, ou bien s'en débarrasser, mais je pense qu'on va le recadrer en fait. Tu vois, si on recadre comme ça, et éventuellement un petit peu comme ça. Voilà, là on a enlevé un petit peu de distraction. Et ensuite ici c'est plus des éléments qui sont nets et qui je trouve n'apportent pas grand chose, donc j'irais peut-être les flouter en fait ces éléments-là. Donc tu peux prendre un petit pinceau, enlever de la netteté, enlever peut-être un peu de clarté, pour venir flouter un peu ces petits éléments. Là les petits brins d'herbe c'est très bien. Donc je viendrai aussi m'occuper un peu de cela. C'est important que tout ne soit pas flou par contre par ailleurs, c'est bien qu'on voit un plan en fait. Donc ici avec les brins d'herbe c'est intéressant. Par contre toutes ces petites parties là sont pas forcément très intéressantes. Alors on peut les flouter un peu plus, pas forcément trop. Tiens ici un peu aussi. Voilà, je ferai peut-être quelque chose un peu comme ça. En baissant un peu la clarté aussi de ces parties-là. Pour vraiment faire ressortir que ta fleur, quoi. Voilà, je trouve que ta photo est bien comme ça. Un 1600e, f de 8, ISO 100, tout ça c'est parfait. T'as vraiment une photo bien réussie. On a une photo de Sébastien qui était en train de camper dans la nature. Chanceux. Et les petites lampes là, c'est quoi? Ah, c'est des cannes à pêche. C'est un pêcheur. C'est marrant que tu aies des petites lampes. Ça s'allume en rouge quand t'as un poisson et en vert quand t'as pas de poisson, non? Ou l'inverse. En tout cas, c'est une belle photo, 25 secondes, ISO 800, donc c'est pour ça que ça a pas mal de bruit dans le ciel. J'aime beaucoup le côté, on met une petite lampe dans la tente parce que ça donne vraiment un intérêt à ta photo. Et ouais, je trouve ça vraiment chouette. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'aime bien, en fait voilà, j'aime bien quand il y a un sujet qui est éclairé et qu'en plus à côté de ça on voit des étoiles dans le ciel. Ça, je sais pas, ça donne beaucoup d'intérêt à ta photo. C'est-à-dire que c'est pas juste une photo de nuit avec un truc éclairé, il y a de l'intérêt là, il y a de l'intérêt là, il y a de l'intérêt là-bas. Donc on retrouve vraiment des choses intéressantes partout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur cette photo? Je trouve qu'ici il y a une bande sombre un peu à droite et ça pourrait être pas mal de redonner un petit peu d'éclat à cette partie-là. Donc je pense que ce qu'on pourrait faire c'est éclaircir un tout petit peu ta partie à droite. Quelque chose comme ça. Voilà, et puis peut-être éclaircir un petit peu plus ton lac pour montrer que c'est le centre de ton activité finalement. Si on fait quelque chose un peu comme ça, voilà, juste un petit peu. Peut-être un petit peu dans l'herbe devant, je sais pas si c'est si ça apporte un élément supplémentaire. Voilà, quelque chose comme ça éventuellement. Mais voilà, ta prise de vue est déjà très bonne. Là, il y a un petit truc qu'on peut enlever. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Je mettrai probablement un peu de vignettage, je pense, sur cette photo. Voilà. Mais c'est une chouette photo nocturne qui doit te rappeler des bons souvenirs, je pense. Ensuite, on a une photo de Hachim qui nous envoie une photo d'oiseau, je pense un pigeon à mon avis. Alors, un 2900e de seconde, j'avais jamais vu ça encore. C'est un temps de pause assez... Et puis même l'objectif, tu dois avoir un appareil photo que je connais pas. Tiens, on va voir, est-ce qu'on l'a? XT1, c'est un Fuji ou Panasonic, je sais plus. En tout cas, c'est bien réussi, il est net. Il est bien détaché de l'arrière-plan. Je pense que tu aurais peut-être pu te décaler un peu plus à gauche pour que l'arrière-plan soit uniquement fait de cette partie marron et moins sur la partie claire, comme ça il serait plus ressorti parce que là il se fond un peu plus avec la partie là. Mais autrement c'est très réussi. Est-ce qu'on peut faire ressortir un petit peu de détail dans l'œil? Je ne sais pas, on va voir si on fait renforcement de l'iris. Un petit peu éventuellement. Ça fait pas trop fort de toute façon. J'aime bien l'angle que tu as pris en fait finalement parce que je trouve qu'il y a une espèce d'expression. On a l'impression qu'il nous regarde en coin comme ça. Voilà, tu as laissé un petit peu d'espace devant. Non, tout ça c'est bien. C'est une photo simple dans la composition et donc du coup ça marche bien.
réussi, techniquement, net et tout ça, donc pas de problème. On a ensuite une photo de Franck, au top la photo, parce qu'il a une expression avec sa tétine dans la bouche comme ça, à l'envers, l'air de dire je suis grand maintenant, j'en ai plus envie, plus besoin. Donc là je pense que par contre on peut éclaircir un petit peu l'iris des yeux, parce que ça fait très très sombre, on a l'impression que c'est des billes toutes noires, et les billes toutes noires souvent c'est le cas pour les tout petits bébés, mais à la naissance, mais après ça part vite quand même, et là il est plus tout petit quand même, donc bah tiens j'ai enlevé mon truc en fait. Donc renforcement de l'iris, on va voir ce que ça donne un peu. Là ça va redonner un petit peu de contraste quand même dans ses yeux. Voilà. Après pour le reste c'est bien quoi, t'as fait un gros plan, il nous regarde droit dans les yeux. En termes de cadrage, je pense qu'il faut trancher, c'est-à-dire que là, t'es presque au milieu. Non, j'allais dire une bêtise en fait. J'allais dire où tu te mets complètement au milieu symétrique, genre comme ça, ce qui peut marcher pour cette photo là, ou tu te mets complètement sur une ligne de tiers, genre comme ça. Mais pour ce type de photo, comme il n'y a vraiment pas d'autres éléments pour faire l'équilibre de l'autre côté, quand on respecte purement et simplement la règle des tiers entre guillemets, ça marche moins bien. Donc voilà, la règle des tiers c'est une règle qui est super pour le paysage, pour le portrait beaucoup moins en fait, on l'utilise beaucoup moins souvent. Et là par exemple c'est l'exemple même qui prouve que ça marche pas en portrait, parce que il y a des choses qui se passent là mais il n'y a rien qui se passe de l'autre côté. Donc je pense que c'est pas mal, enfin en tout cas quand je retouche mes portraits en général je fais un peu comme toi, c'est-à-dire que je vais mettre un œil sur une ligne de tiers et un autre vers le milieu de la photo, et du coup en fait ça équilibre bien la photo, donc c'est bien comme ça. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, tu as fait une photo assez claire, et ça marche bien pour les portraits de bébés, ça fait, voilà, c'est frais, donc vraiment pas grand chose à dire. Il y a des petits boutons sur la peau, à toi de voir si tu veux les enlever ou les laisser. C'est, comment dire, quand il y en a un petit peu partout, quand c'est un signe distinctif du bébé ou de la personne, j'aime bien les laisser. Quand il y en a un seul, genre par exemple tu vois ici, là le petit point là, j'aime bien les enlever en général, parce que je trouve que ça fait pas forcément partie de la personnalité du bébé. Ça par exemple tu peux décider de le laisser, mais le petit point qui était là, ça vient juste perturber la lecture de l'image, je trouve. Mais voilà, c'est une très belle photo, très réussie, les deux yeux sont nets, le nez est à peu près net, la bouche aussi. Ça aurait peut-être un peu plus sympa de faire la mise au point un petit peu plus en avant, peut-être sur le nez, et d'avoir une profondeur de champ un poil plus grande, pour que la tétine soit bien nette aussi, parce que je trouve que ça fait partie vraiment du sujet de ta photo en fait. Mais en étant certain toujours que les yeux soient nets. Alors, je crois qu'on te voit dedans peut-être. T'as pas mal de grains aussi sur ta photo, ça doit être pris à des ISO assez élevés je pense. Ensuite on a une photo de Yuen, très très belle photo de chat. Ça ressemble vraiment à une photo de studio, parce qu'on a un fond complètement uni, on a des très belles couleurs, un très bel éclairage assez doux, parce que les ombres sont pas trop marquées, et ici on a du détail dans les ombres, les hautes lumières sont pas cramées, c'est vraiment super bien maîtrisé techniquement. Je pense même que tu as plusieurs éclairages, dans la mesure où c'est éclairé ici par l'avant, un petit peu comme ça, et ici on voit une lumière qui vient faire le contour du chat, donc je pense que tu dois avoir un éclairage aussi par l'arrière. En tout cas c'est vraiment magnifique, en termes de retouche, les yeux ressortent bien, les couleurs ressortent bien, mais c'est pas too much quoi. Les moustaches aussi ressortent super bien. Vraiment superbe photo de chat. Il y a rien à redire. Vraiment très très belle. Et on finit avec une photo de Gauthier, un très beau portrait aussi, d'un grand barbu. Idem, là j'ai pas grand chose à dire. Là c'est des photos de personnes qui on sent que vous maîtrisez la photo, vous savez ce que vous faites. Je veux dire, la pose est travaillée, il a la pose un petit peu de travers, avec le regard comme ça. C'est travaillé, ça sent que Gauthier, tu sais ce que tu fais quand tu prends en photo un portrait comme ça. C'est clairement pas une photo qui a été prise au hasard. Donc je vois pas vraiment ce que je peux t'apporter si tu veux sur ce type de photographie là, à part te dire que ouais elle est super cool, que je trouve ça sympa, le style barbe un petit peu toute défrisée dans tous les sens, et le mec coiffé limite Gomina, ça a un contraste assez intéressant je trouve. Voilà, après bon à toi d'essayer pendant la séance à ce qu'il y ait différentes expressions pour voir celle qui marche le mieux. Dans l'arrière-plan ici, il y a un petit truc c'est un petit peu bizarre, il y a la texture alors que partout ailleurs il n'y a pas de texture.
Donc éventuellement, peut-être si tu peux voir dans tes réglages pour essayer de faire en sorte que ça s'enlève. Je sais pas trop si on peut l'enlever ça après. Moi je vais sûrement plus bousiller ta photo qu'autre chose. Tiens, si on laissait comme ça. Mais si on fait un peu un truc comme ça. Et ouais, voilà, c'est un petit essai, mais il reste encore un peu de texture dedans. Mais voilà, là, franchement, il n'y a rien à redire, tout est nickel, le traitement est parfait, la photo, la prise de vue. Il y a un piqué de malade aussi sur ta photo, tu vas avoir un sacré objectif, je pense, 24-70, ouais. Désolé, rien d'autre à dire, très belle photo. Voilà, puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre revue de photos. Si vous voulez envoyer vos photos pour une prochaine revue, bah, ça se passe sur l'adresse monpetitréflexe@yahoo.fr. Vous m'envoyez un JPEG réservé à ceux qui n'ont pas encore envoyé de photos. Et puis si vous voulez soutenir mon petit réflexe, vous pouvez aller faire un tour sur la page Tipeee. Il y a plein de contreparties assez sympas pour tous les budgets. Budget ticket de métro, budget café, budget un McDo, et puis voilà, vous m'offrez ce que vous voulez, et puis vous aurez des contreparties sympas comme savoir quand les vidéos sortent, savoir quels sont les sujets des prochaines vidéos, voir les vidéos avant tout le monde, avoir votre photo qui passe dans une revue de photos spéciale tipeur tous les mois, donc vous pouvez avoir une de vos photos revue tous les mois si vous le souhaitez. Je peux retoucher votre photo et vous envoyer la vidéo de la retouche en direct. Voilà, plein de solutions comme ça. Allez faire un tour sur Tipeee, c'est cool. Sinon, il y a la page Facebook aussi qui marche très bien, où je poste toutes mes photos et puis on discute de plein de sujets différents. Donc ça, c'est sympa. Allez faire un tour sur la page Facebook. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une autre revue de photos. Allez, ciao!